Donc, déjà, on a fait la différence entre volonté, vouloir, avec le cerveau, avec l'intelligence, le sechel, on dit en hébreu, et quand je suis, c'est-à-dire j'ai une pulsion, et là, c'est plus ma tête. C'est plus ma tête, comme on dit, il agit avec ses tripes, d'accord? C'est-à-dire c'est plus ma tête, ok? Et ça, c'est ce qu'on appelle les ta'avot. Ta'avot, c'est quand j'ai une déchifa, je suis happé par la chose, je suis poussé vers cette chose-là. Alors après, ça ne veut pas dire que je ne peux pas résister, hein, on n'a pas dit. Mais ça, forcément, c'est beaucoup plus dur que quand je décide. Comme on a dit, petit exemple simple, c'est que je décide de m'hydrater. J'ai lu que dans les livres de santé, c'est bien de boire un demi-verre toutes les heures. Je bois un demi-verre toutes les heures. C'est la tête, d'accord? Par contre, si je viens de marcher pendant 8 heures en plein soleil et que j'arrive comme ça, ouais, et que je suis assoiffé, là, ça s'appelle une ta'ava. Ta'ava, ce n'est pas forcément péjoratif. Nous, d'habitude, on dit une pulsion. Ah, une pulsion, il agit avec ses pulsions. On va voir, ce n'est pas forcément péjoratif, c'est une force. C'est une force humaine très, très forte, d'accord? Évidemment, souvent, on la voit dans des choses qu'il ne faut pas, mais on peut aussi la voir dans des choses bien, ok? Donc ça, c'est une ta'ava. Ok, ensuite, il va y avoir, alors on va donner quelques exemples. Alors, dans les volontés, il y a 2 types de volontés. 1, 2. Dans les pulsions, il y a 2 types de pulsions. 1, 2. Ça va? Dans la volonté, il y a 2 types. Il y a la volonté physique, manger, boire, dormir, mais je ne suis pas trop fatigué, je n'ai pas trop de trucs, voilà. Travailler, voilà. C'est des choses, c'est pour le corps, ok? Et ensuite, il y a des volontés, on va dire, plus spirituelles. Par exemple, quelqu'un, il dit, voilà, je mets mes tefilines. Alors, prenons cet exemple. Il y a des gens qui vont arriver à un certain niveau où les tefilines, pour eux, c'est une tave. Ça veut dire qu'ils sont là. S'ils n'ont pas les tefilines le matin, ils ne sont pas bien. J'ai une tave, j'ai une pulsion de mettre mes tefilines. Ça veut dire, c'est quelque chose qu'il a tellement envie de le faire que c'est très fort pour lui. D'accord? Alors, ça peut être une tava. Mais bon, pour la plupart des gens, mettre les tefilines, c'est pas une tava, c'est un ratson, c'est une volonté. Ouais, on met les tefilines parce qu'on doit mettre les tefilines. On va au travail parce qu'on doit aller au travail. C'est rare qu'on soit là, oh, j'y vais et tout, retenez-moi, d'accord? Voilà. Ça va être, voilà. Donc, il y a donc dans la volonté des choses qui sont pour le corps ou des volontés qui sont pour le spirituel. Les mitzvot, par exemple, ou faire le bien, etc. Maintenant, dans l'état à vote, dans les pulsions, il y a des choses qui sont aussi pour le corps, quand je suis affamé, assoiffé, épuisé. Vous savez, c'est les 4 F. Qui c'est qui fait de la navigation en voile, en solitaire et en transatlantique? Personne? Parce que je cherche un coéquipier. Bon, je sais qu'en solitaire, c'est un peu compliqué, mais voilà. Il y a les 4 F qu'il faut éviter pour avoir un accident. Ce soit en voiture aussi, c'est pareil. Mais surtout dans la navigation, c'est quoi? C'est quoi les 4 F? C'est la faim, le froid, la fatigue, et le 4e, il est difficile, il faut prendre un petit mot d'argot, la frousse. D'accord? Il y a 4 choses qui font perdre les pédales, c'est ça. C'est le froid, la fatigue, la faim et la frousse. D'accord? Ok. Donc ça, c'est le corps. Ça, c'est le corps. Ok? Ok, là on est bon jusque-là. Maintenant, il peut y avoir, comme on a dit, des appétits, des pulsions qui vont être spirituelles. Donc on voit, c'est marqué dans la Torah par exemple, que Léa a été mit'ava ou mechazeret l'arbot shvatim. Que Léa, elle avait une ta'ava d'avoir beaucoup de tribus, beaucoup de fils. D'accord? Voilà. David Améler, bon c'est des hauts niveaux, hein. David Améler aussi, il a dit Nirsefa vegam kalta nafshi lechatserot Hashem. Donc j'ai une envie comme ça d'aller dans la cour d'Hachem, dans le Beth Midrash. Et d'ailleurs, le mot ici, nirsefa, kesef, vous savez, l'irsof, kesef, c'est l'argent en hébreu, et l'irsof, ça veut dire vouloir ardemment. C'est la même racine, parce que l'argent, c'est en général un truc qu'on veut ardemment. Okay? Donc, voilà, ça c'est l'introduction. Donc, il y a les volontés pour le corps physique ou spirituel, et il y a la pulsion physique ou spirituelle. Ok. Maintenant,
il faut essayer de contrôler ça. Il faut essayer de contrôler ça. Mais attention, la Torah reconnaît qu'il y a des besoins vitaux. Par exemple, ce qui va être, on ne doit pas tuer ces besoins vitaux. Quelqu'un, il va dire, moi, je veux contrôler, par exemple, je mange trop. Je veux contrôler. C'est bien, s'il mange trop, ça veut dire qu'il est dans les ta'avot. Donc, il faut arriver à prendre la nourriture et la placer. Donc, on est dans le corps, là, corps et corps. Ouais. Mais là, mon appétit de nourriture, il est dans les pulsions. Il faut que je le prenne et que je le mette dans la volonté. Donc, il faut que j'arrive à manger parce que je veux manger. Mais pas comme ça parce que je suis poussé à manger. OK ? Mais il se trouve que parfois, quand on travaille là-dessus, il faut faire attention, ça peut être trop violent. Et j'ai connu ça, enfin pas personnellement, mais j'ai des personnes qui ont connu ça, qui en arrivent des fois à ce qu'on appelle l'anorexie. Il y a des personnes, des fois, qui en arrivent après à se dégoûter de la nourriture, etc. Donc il faut faire gaffe. Et c'est pour tous les besoins. Pour tous les besoins, d'accord ? Un garçon, il veut se prémunir de regarder les filles, alors il faut le faire, mais attention, il ne faut pas qu'il en arrive à ne pas vouloir se marier, d'accord ? Bon, les filles, c'est pareil, hein, je veux dire, voilà. Et ainsi de suite. Il y a donc des besoins vitaux, la Torah les reconnaît. On doit essayer de les prendre du domaine des pulsions et les mettre dans le domaine de la volonté. Mais il ne faut pas les éliminer complètement. Ça paraît évident, hein, mais bon. Maintenant, attention, il y a des besoins des fois qui sont soit normaux ou soit carrément inutiles et que, hélas, on a transformé en pulsions. C'est ce qu'on va appeler les addictions. C'est ce qu'on va appeler les addictions. Et ça, surtout dans notre société, ça va très très vite. Ça va très très vite. Quelqu'un, il peut devenir addict à certains médias, vous avez compris, addict à certaines substances poudreuses ou herbeuses ou je sais pas, ou liquides, d'accord, alcooliques, etc., etc. Ça peut être, voilà, ça peut être des addictions même bêtes. Ça peut être une addiction, par exemple, bon, c'est peut-être un certain âge, je sais pas, mais aux news. Écoutez les infos comme ça. C'est tout ce qui se passe dans le monde et machin, ça peut être une addiction, d'accord ? Ça peut prendre la tête. Ici, le sage nous dit quelque chose d'incroyable. Sachez, pour ça, il ne faut pas juger autrui. Il ne faut pas juger autrui. Mais sachez que ça peut arriver que quelqu'un, il naît avec des addictions en sortie d'usine, de naissance. Ça arrive, d'accord ? On n'a pas tous le même Yetzer-Hara. Il y a des gens qui ont des pulsions qui dépassent déjà le vital, qui dépassent les besoins normaux. Ils ont des pulsions, ça peut être la nourriture, des choses, bon, je ne vais pas trop donner d'exemples, il n'y a pas besoin, vous imaginez bien. Et ça peut être, voilà. Et ça, il faut savoir que nos sages nous disent que c'est parfois, quand ça commence tôt, on va dire, si ça se déclenche à 40 ans, c'est louche, ouais. Mais si c'est depuis la jeunesse que quelqu'un il se découvre, hélas, des pulsions comme ça, pas de panique, d'accord ? Pas de panique, j'espère que personne n'est concerné, mais pas de panique. Il faut savoir que si Hachem l'a fait naître avec ça, c'est qu'il peut, c'est un boulot, c'est un travail, il a peut-être un travail très spécifique à faire, il y a des spécialistes aussi pour ça, mais ça peut être dû à ses vies antérieures, ce qu'on appelle les Gilgulim, d'accord ? C'est pas forcément qu'il a fait, voilà. Donc, c'est juste, oui, des fois, on arrive sur Terre avec une casserole, vous savez, les casseroles, des galères comme ça, et il faut les travailler, il faut y aller, voilà. Alors, il y a un signe pour savoir quand est-ce que c'est quelque chose qui est genre une addiction ou qui est une ta'ava qui n'est pas bonne, ouais. C'est quoi le signe ? C'est que contrairement aux besoins normaux, quand quelqu'un il mange par volonté de se nourrir, d'accord, même si on peut être un peu aimer les bons trucs, hein, ça n'empêche pas. Mais quand il en a mangé un ou deux, je veux dire, quand il s'est rassasié, eh ben, il est calmé, d'accord ? Alors que par contre, quand c'est une addiction, c'est de pire en pire. Ça veut dire que c'est une spirale. La personne, elle n'est pas rassasiée. Elle ne se rassasie pas, elle n'arrive pas. Plus elle en prend, plus elle en a envie. Plus il faut prendre du fort, plus il faut prendre du je ne sais pas quoi, vous avez compris. Et ça c'est le signe de l'addiction. Et ça, c'est ce qui doit éveiller chez la personne de dire stop.
Là, je suis sur la pente descendante. Je suis plus dans j'ai besoin d'un peu de matérialité pour m'équilibrer. Là, on n'y est plus. On n'est plus dans l'équilibre. On est dans le déséquilibre. Alors maintenant, comme vous savez, non, peut-être que vous ne le savez pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut faire qu'un être humain a des ta'avot que des animaux n'ont pas? C'est-à-dire les animaux, un lion, il ne va pas manger jusqu'à s'éclater le ventre, même s'il a un troupeau de zébus à côté qui est un peu fatigué, d'accord? Il va. Chez les animaux domestiques, ça arrive un peu. J'ai vu chez les animaux domestiques, les animaux, des fois, ils mangent trop, on est obligé de leur enlever la gamelle, quoi. Mais en général aussi, les animaux domestiques, on peut leur laisser un truc de croquette ou le truc comme ça, voilà. Bon, après, évidemment, les sucreries, ça faut faire gaffe. Mais par contre, les animaux sauvages, est-ce que vous avez déjà rencontré un zèbre obèse? Non. Un éléphant qui n'arrive plus à marcher? Non. Pourtant, il mange beaucoup, hein. Un lion qui se traîne le ventre par terre? Non. D'accord. Des êtres humains? Un petit peu. Ce soir, il n'y en a pas, mais voilà. Donc, qu'est-ce qui fait que les êtres humains ont cette particularité d'avoir des ta'avot, des pulsions qu'ils n'arrivent pas à contrôler, qui les amènent à des excès que normalement les animaux ne connaissent pas? D'accord? A priori, l'être humain est supérieur à l'animal. Est-ce que vous avez une petite idée? L'intellect. Alors l'intellect, au contraire, il devrait nous permettre de contrôler ces pulsions. C'est le but, d'ailleurs. C'est avec l'intellect qu'on va contrôler. Alors Yetzer Hara, c'est facile aussi. Yetzer Hara, bien sûr. Yetzer Hara et libre arbitre. Alors ici... L'aneshama, non? Comment? C'est l'aneshama. Ah, voilà, l'aneshama. C'est Tselem Elohim. Ah, mais c'est pas possible, je comprends pas. On est à l'image d'Hachem. Tselem Elohim. C'est pourquoi Hachem, il est... Non, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit comme ça. Il dit, le fait que nous, on a Tselem Elohim, on a une âme qui a une soif, normalement, de spirituel. Mais on va voir comment, par dérivation, on peut essayer de la nourrir avec du matériel. Et c'est là la grosse erreur, hélas, que quasiment tout le monde fait plus ou moins à un certain niveau. Et c'est ça qui donne cette épreuve énorme, qui donne le libre arbitre. C'est ça qui va se traduire en Yetzer Hara chez l'être humain, c'est que justement il a Tselem Elohim. En particulier le peuple juif, puisqu'il a une neshama yehudite, qui encore plus comme ça aspire à plus de spirituel. Et donc, c'est ça qui va le mettre dans cette épreuve. Vous savez qu'il y a Esh, Ruach, Maïm, Ve'afar. D'accord? Tout est fait du mix de ce qu'on appelle le feu, Ruach, le souffle, ouais, Maïm, l'eau, et Afar, la terre, la poussière. Alors, ça, les midot aussi. Les midot, les traits de caractère chez un être humain, vont être liés à ces éléments-là. Lorsque vous avez une personne qui va être plutôt comme ci, c'est parce qu'elle a une dominante, Esh par exemple. À votre avis, ça va être quoi ça? Ça va être un speed, un show, je dirais. Voilà, d'accord? Par exemple, tout ça, ça va donner celui qui est sensible, enfin qui a des problèmes avec l'orgueil, qui a des problèmes avec la colère. Et bien ça, c'est quelqu'un qui a une composante Esh qui est importante. Alors, pas de panique. Ça va être normalement pour le bien. Parce que c'est une force, d'accord? Mais il faut juste savoir où la mettre. Est-ce que je la laisse dans l'état à vote et dans la perte de contrôle, ou est-ce que je la mets dans le sechel, dans l'intelligence, dans l'efficacité, la compétence, d'accord? Lui, ça va être une force de travail, comme on dit. Là, bah, le mec, comment il descend, il arrive là, voilà. Là, ça, il va mettre ce esh, il va mettre ce feu, cette énergie, il va la mettre dans ses compétences, d'accord? Dans le sechel. Si par contre, il les laisse dans l'état à vote, les pulsions, eh ben vous imaginez, ça va être la colère, l'orgueil, le truc, insupportable. Ouais. Ensuite, Yesod Maïm, l'eau, à votre avis. L'eau, cette composante liquide qui est en nous, elle nous dirige vers quelle mida? Hein? Vous ne savez pas? Qu'est-ce que ça dit? Le calme, la sagesse. Alors, on est dans le négatif. Là, on est plus dans le négatif. Enfin, si c'est mal contrôlé. Alors, les kiffs, pour les hommes, les femmes. Bon, on ne dit pas pour les femmes, les hommes.
l'argent, la jalousie, la nourriture. L'eau, ça va représenter cette tendance-là. D'ailleurs, on dit que quelqu'un qui rêve de l'eau dans la Gemara, voilà, c'est lié à ça. Le afar. Quel rapport avec ça? Comment? Quel rapport avec ça? Quel rapport avec l'eau? Ça va partout. C'est Ça, tu vois, je veux dire, c'est comme ça. Afar, la poussière, la terre. À votre avis? Bon, c'est genre, Ouais, c'est la tristesse. c'est la tristesse, la fainéantise, la lourdeur. Relou, d'accord? Ça, c'est la terre, voilà. Et rouar, maintenant, c'est quoi? Rouar, c'est le souffle. Non, le feu là. Non, on a dit colère, c'est le feu. Rouar, le souffle, c'est le souffle. C'est la parole, la grosse pipelette, d'accord? Le kavod aussi. Alors, le kavod, c'est pas la même chose que la gave, d'accord? Le kavod. Ça, c'est, par exemple, Moshe Rabbeinu était sauvé des eaux, comme on dit. Oui. Eh bien, le Maharal de Prague, il dit, c'est quoi sauver des eaux? C'est pas juste qu'il a été sauvé du Nil, c'est aussi au sens figuré, il a dominé tous ses appétits, justement. Il a sauvé des eaux, il a dominé ses appétits qui sont liés à la dominante d'eau. On compare des fois l'être humain à certains animaux. D'accord? Az, Kanemer, d'accord? Quand on dit voilà, que l'être humain il doit avoir l'empressement de la panthère, il doit avoir. Eh bien, en fait, les animaux, ils ont cette programmation qui va être en fonction de cette composition de Esh, Rouar, donc le feu, le souffle, la poussière ou l'eau. Par exemple, Nemalim, c'est quoi Nemalim? C'est les fourmis. Les fourmis, c'est quoi à votre avis? Hein? C'est Esh, d'accord? Les fourmis, Zrizout, waouh, une fourmi, ça... Il n'y a pas de fainéantise, il n'y a pas de ta'avo, il n'y a pas de bêtises, elle n'a pas le temps, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de, il n'y a pas de lourdeur, ok? Vous avez par exemple les oiseaux. Les oiseaux, c'est rouar. Parce que les oiseaux, ils volent, ils sont dans l'air et ils chantent. D'ailleurs, ils sont tout le temps en train de chanter quand ça se passe bien, d'accord? Le sous, lui aussi, le cheval, ça aussi c'est le feu. Voilà. On voit que chaque animal, comme ça, il a une composition spécifique qui lui permet d'avoir son. On peut deviner quel est son trait de caractère comme ça. Et du coup, quand Adam Arishon, le Malbim, il dit que quand Hachem a créé l'homme, alors il a pris chez chacun des animaux ses traits de caractère et il les a mis chez l'être humain. Et c'est pour ça que nous, des fois, on nous compare aux animaux pour voir telle qualité, pour être travailleur comme la fourmi, repris par les Fades de la Fontaine, pour être rapide comme le léopard, etc., etc. Quelle est la différence principale entre un être humain et un animal? C'est la communication, le dibour, la parole. D'accord? Hachem nous a donné la parole, pour quoi faire? Pour le louer, pour prier, pour étudier, pour faire du chesed avec la parole. Ça, c'est le but. Quand quelqu'un, il va prendre cette parole qui est normalement dans le bien et qui va l'utiliser dans les bêtises, dans les ta'avot, alors il va faire du lachon hara, il va dire des grossièretés, dire des bêtises, etc. Et on peut dire comme ça pour chaque force qu'Hachem il a mis dans l'être humain, qui normalement elle est destinée à faire le bien, alors il peut l'utiliser pour faire le mal. Le kavod par exemple, normalement, pourquoi Hachem a mis en nous cette tendance au kavod? À votre avis, le kavod c'est les honneurs. Pourquoi? C'est pour honorer les autres, pas pour chercher le kavod pour soi. D'accord? L'akina, la jalousie. Pourquoi Hachem nous a donné cette chose-là cette espèce de trait de caractère qui peut nous amener dans le négatif à la jalousie? C'était quoi dans le positif? Dans le positif, c'était quoi? C'était le fait de ressentir qu'on est unique. C'est bien de ressentir qu'on est unique. Parce que des fois, en fait, quelqu'un, il ne va pas au bout de ses potentiels, de ses capacités, parce que il se dit, bon, de toute façon, j'ai rien de spécial, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que j'ai à faire, de toute façon, on n'a pas besoin de moi, etc. Donc, il ne fait rien, il reste sous la couette. Okay? Mais quand quelqu'un il réalise qu'il est unique, qu'Hachem lui a donné des choses rien qu'à lui, une mission rien qu'à lui, alors il va faire des choses extraordinaires. D'accord? Il va pas tiens, ce Shabbat qu'on a fait Shabbat plein,
il y a un monsieur, je vois, il marche devant moi comme ça, vite, vite, hop, je le rattrape. Et je lui dis Shabbat Shalom, vous êtes du quartier, tout ça et tout, on parle un peu. Et là, il me dit bon, j'avais le t-shirt là, Olami, il me dit c'est vous là, Olami, le centre pour les jeunes et tout. Il dit c'est bien, il faut des leaders, il m'a dit. Il faut des leaders, on manque de leaders. Bon, Hachem, ici on a des leaders, hein. On a un staff de ouf, hein. On les applaudit, le staff, ouais. Il y en a qui se cachent dans la foule ici. Il me dit il nous faut des leaders. Et je lui dis oui, c'est vrai. Et là, je lui demande un peu ce qui fait tout ça. Ce monsieur-là a ouvert une synagogue à l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 ans, il a ouvert une synagogue. Il a trouvé des fonds, un machin, un local, un machin. Il a ouvert une synagogue à 14 ans. Voilà. Et il a fait beaucoup de trucs comme ça et tout. Bon, je lui ai dit, venez faire une conférence et tout. Il m'a dit, non, je sais, j'en ai fait plein, ça y est, c'est fini. Voilà. Bon. En tout cas, ça, c'est de se sentir unique et de se dire, allez, j'ai certainement des choses à faire que personne d'autre a à faire. La colère, le kaas. Colère, ça provient de la chashivut, d'être chashouv, important. En fait, souvent, quand on se met en colère, c'est quand ça ne va pas comme on voudrait que ça aille. Alors, on peut se mettre en colère sur quelqu'un. Le plus rigolo, c'est quand quelqu'un il se met en colère sur un tournevis, par exemple. Oui. Mais j'assure, bon, je crois que ça arrive à tout le monde. Voilà, il y a des gens qui ont déjà cassé leur ordi, vous savez. Ils prennent l'ordi, schlag, ça. Dans le casse, voilà. Il y en a qui ont fait, oui, je vois là-bas. Ouais. Donc, mais normalement, le trait de caractère en positif, c'est, par exemple, imaginez qu'Eliot, là, il fasse tomber le téléphone, alors je risquerais de me mettre en colère parce que ça ne se passe pas comme je veux. Mais ça, c'est un problème sur l'importance. Mais l'importance, encore une fois, c'est important, c'est le cas de le dire, de savoir qu'on est important. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui croit qu'il n'est pas important. Manque de confiance en soi, etc. Voilà. La tristesse. La tristesse, normalement, en fait, en positif, c'est quoi ? C'est calm down, je veux dire, c'est d'être posé. Après, en négatif, évidemment, voilà, c'est ça. C'est marqué dans Kohelet. Le roi Salomon, il a dit « Oev kesef, lo yisba kesef ». Celui qui aime l'argent ne se rassasiera jamais d'argent. Okay ? Donc on est dans quel domaine là ? On est dans le domaine de la volonté, de l'intelligence, ou on est dans le domaine des pulsions, des ta'avot ? On est dans les pulsions, des ta'avot. Ok. Maintenant, il y a, c'est le Mashgiar d'une yeshiva, Rabbi Meir Hadash Zatzal, il a posé une question. Il a dit, ça provient du Yetzer Tov ou du Yetzer Hara ? Le fait que quelqu'un qui aime l'argent ne se rassasie pas d'argent, alors on a déjà un petit peu répondu avant, hein. Est-ce que ça provient du Yetzer Tov ou du Yetzer Hara ? Alors on va voir, du mauvais penchant ou du bon penchant. Alors qui dit que ça provient du Yetzer Tov ? Tu sens qu'il y a un piège là, hein. C'est trop facile. Bon, William dit Yetzer Tov. Yetzer Tov, super, Yetzer Tov, 3. Qui dit que c'est Yetzer Hara ? Les autres. Ok, ça marche. Bon, les deux, vous avez juste. Ça va, pour une fois. Voilà. Que la nature de l'homme, comme on a dit qu'elle a Tselem Elohim, c'est de se rassasier avec du spirituel. Normalement, l'être humain, du fait qu'il a une neshama, comme tu as dit, comme il a une neshama en lui, eh bien, ça le fait que normalement, il a une soif, d'accord, comme nous, quand on n'a pas mangé pendant une semaine, enfin, allez-nous, et la neshama, elle a soif de spirituel, ok ? Et on a cette espèce de moteur qui est en nous. On a cette aspiration très très forte. Oui. Et il dit, ça normalement, ça ne se rassasie qu'avec du spirituel. Mais l'erreur que l'on fait, c'est d'essayer de la rassasier avec du matériel. Et donc, du coup, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, comme on a dit, ça ne tient pas longtemps. C'est-à-dire, la personne, elle est rassasiée 1 minute, 5 minutes, une demi-heure, et après, c'est encore pire, elle a encore plus envie de ce truc-là. Et alors, donc, c'est pour ça qu'il y a les deux réponses sont justes. Il y a 2 grands rabbanim qui ont dit un comme ça, un comme ça. Et un, il a dit non, finalement, c'est le Yetzer Tov. Ça veut dire c'est le fait qu'on a cette neshama en nous, très, très, qui est divine, d'essence divine, qui fait qu'on peut aller dans des excès, comme on a dit que l'animal n'a pas ça, qu'on peut aller dans des excès qui vont... Pourquoi on va dans des excès ? Parce qu'on essaye
mais avec le mauvais carburant, on essaye d'alimenter la machine, d'accord? Voir le film de Yosef Moshe sur le clip, voilà. Il essaye voilà, vous le verrez. On essaie d'alimenter avec le mauvais carburant, d'accord? Donc qu'est-ce qui fait qu'on bourre avec des bêtises? Parce qu'on a une aspiration positive, spirituelle, mais on la bourre avec des bêtises, d'accord? Donc c'est du Yetzer Hatov finalement. Mais d'autres rabbinim ont dit non, c'est du Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que tu prends du mauvais carburant. S'il n'y avait pas le Yetzer Hara, tu prendrais que du bon carburant. Okay. Donc les deux finalement sont justes. Il y a pareil, dans le Midrash Rabbah, c'est marqué « Veine tov meod ». Il est très bon. Et de qui elle parle? Elle parle du Yetzer Hara. Oui. Tov meod, il est très bon. Pourquoi? Parce qu'elle ne parle pas du Yetzer Hara dans son utilisation négative. Il parle de cette pulsion de vie spirituelle que l'on a, qui hélas, on va mettre dans des bêtises au lieu de la mettre dans le positif. Alors voilà, c'est ce que je vais déjà partager avec vous. Pour terminer, c'est le dimayon, c'est l'imagination. Qu'est-ce qui va permettre au Yetzer Hara de dévier cette aspiration spirituelle? C'est le dimayon. C'est qu'on a l'impression qu'on va kiffer grave. On a l'impression que ça va être extraordinaire. Ouais. Et le problème, c'est quand on est dedans et qu'on se rend compte qu'on s'est fait rouler, ben, souvent c'est trop tard. D'accord? C'est trop tard, on est dedans. Et le problème, c'est que peu de temps après, encore, ça repart de plus belle. Alors ici, ce qu'on doit essayer de retenir, c'est ça. De savoir que quand on sent comme ça qu'on a des pulsions, qu'on a envie de choses, essayer de se dire, attends, c'est qui le boss ici? C'est qui le maître? D'accord? Est-ce que je suis dans la volonté? Est-ce que je suis dans ma volonté? Ou est-ce que ça y est, je suis pris par le bout du nez et j'arrive plus à me contrôler? Ouais. Et rien que le fait, des fois, de se dire ça, de se dire, bon, je vais faire une chose, allez, pas tout de suite. D'accord? Quelqu'un, essayez ça, c'est très sympa comme expérience. Par exemple, vous voyez, un bon sandwich, là. Alors, le premier, non. Le premier sandwich, il est quoi? On est dans l'état à vote ou dans la volonté? Dans la volonté. Le deuxième? Dans la volonté. Le troisième? Alors, pour les garçons, oui. Pour les filles, ça y est. Ça y est, vous êtes dans l'état à vote, les filles. Je suis désolé. Sauf si vous faites beaucoup de sport. Alors, si vous faites beaucoup de sport, bon, ça peut encore passer dans les volontés. Voilà. Mais... Alors, quand on sait que... On le sait. On sait qu'on est à côté de la plaque. Quand on sait à côté de la plaque, il y a une petite astuce qui est toute bête. Alors, pensez à ça, évidemment, mais ce n'est pas évident. C'est se dire, OK, dans 1 heure, dans 2 heures, demain, d'accord? Je vais faire cette bêtise. Pourquoi je vais la faire aujourd'hui? Il n'y a rien qui presse. Je vais la faire demain. C'est vrai que là où c'est compliqué, c'est quand c'est... En hébreu, on appelle ça mitzvah overet. Vous savez, quand c'est la mitzvah, elle risque de passer, on va la louper. Là, c'est avera overet. C'est quand... Bon, voilà ce que je vais partager avec vous. Des annonces.